Non mais que vous fassiez du déni sur qui fout la merde, qui est majoritairement en prison, qui trafique, ça, l'État nous interdit de le mesurer. Bon. Donc ça, à la limite, mais putain, ne vous racontez pas, quand le monde entier a vu ce dont est capable la racaille française, arrêtez de vous raconter que ce mec-là s'appelle Timothée. Mais regardez sa gueule. Mais regardez sa gueule. Mais ça sort d'où, ça? Ça s'appelle Timothée Lagrange, ça? Ça s'appelle Timothée Lagrange? Ça a été baptisé dans une chapelle, ça? Sans déconner, con. Arrêtez, con, de mentir, c'est infernal. Mais vous êtes un cancer. Putain, les gonzes, ils ont tellement honte de se retrouver face à eux-mêmes qu'ils sont prêts à se raconter n'importe quoi. Ça sort de nulle part. Là, ça fait 48 heures là que je vois circuler du oui, c'est un bon français, il s'appelle Timothée Lagrange. Mais fermez vos gueules. Fermez vos gueules arabes. Enfin, on va arrêter quand la clownerie là? Timothée Lagrange. Enfin, je vais t'en foutre du Timothée Lagrange. Regardez-moi cette gueule. Regardez-moi cette tête. On dirait un mérou, con. Un poisson ventouse. De Mostaganem, là. Qu'est-ce que vous me racontez, Timothée Lagrange? Menteur. Tu mens. Tu mens. Tu ment. Il ment. Il ment. Ah, qu'est-ce qui me fait dire que c'est un arabe? Eh ben, je sais pas, putain. Le mec a une sacoche, il se balade en trottinette, il a une courbure de mec qui a jamais travaillé de sa vie, il a une fif avec des cernes, à force de regarder quelle caravane tu vas attaquer dans le désert, il a une pilosité absente parce qu'il doit être à moitié turcique, hein. Il doit être à moitié mongol, là, parce que ça doit être à moitié un ottoman de la côte barbaresque, comme des millions d'autres comme lui, là, à Mostaganem, quoi. Je sais pas, putain, quel autre faisceau d'indices, hein. Je peux déduire qu'on est face à un énorme arabe, je sais pas, sa moustache du djihad, là, quand, je sais pas. Tu vois quoi, toi? Oh, comme c'est bizarre. Tu vois un Suédois? Tu vois quoi? Tu vois un Breton? Qu'est-ce que c'est? C'est un Chinois? Il a un chapeau chinois, le mec? Mais c'est un arabe, quoi. Arrêtez maintenant. Il l'a attrapé où, son bronzage? Il l'a attrapé où? C'est en jouant dans le bac à sable qu'il est devenu bronzé comme ça? D'où il vient, ce bronzage-là? Du fjord? C'est ça, c'est un Danois, le mec, en fait. Il vient de Copenhague, c'est ça? Sa mère, elle est de Stockholm et son daron, il est de Copenhague. C'est ça, en fait. C'est de ça qu'il faut qu'on se persuade, en fait. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il a vraiment le phénotype à s'appeler Timothée Lagrange, quoi. Je pense que c'est vraiment, tu vois, quand tu me dis Timothée Lagrange, putain, le premier mec à qui je pense, c'est un archétype comme ça, tu vois. C'est, vraiment, c'est, putain, ah ouais, Timothée Lagrange, ben, ça colle parfaitement, con. Eh ben, putain, Watson, on va pouvoir se foutre à la retraite, con, Sherlock Holmes, là. Ça y est, quoi. Ça y est, putain, mais attends, on a des détectives en herbe en France, là. Ça y est, tout est résolu, c'est bon. Arrêtez l'enquête. Non, mais c'est bon, la police. C'est bon, rentrez chez vous, arrêtez l'enquête. Voilà. C'est pas un arabe, c'est Timothée Lagrange, en fait. Ah, putain, waouh. Ah, bande de sales racistes. Alors, ça vous embouche un coin. Regardez le visage de ce mec-là. Ah, vous étiez déjà en train de vitupérer et de dire que c'était un arabe. Et puis regardez. Ah, Timothée Lagrange. Alors, ça vous embouche un coin, les racistes. Putain, mais c'est évident, mais celui-là, il mange des sandwichs au pâté pendant le ramadan, quoi. Mais bien sûr, quoi. Celui-là, il tourne au vin rouge. Et c'est un mec de nos campagnes, ça. Mais évidemment, mais Timothée Lagrange, il jouait à l'aile. Il jouait à l'aile à l'île Jourdain, quoi. Bien sûr, tout le monde le connaît. Ben oui, ben bien sûr. mais évidemment, quoi, évidemment. Au Feria, on l'a tous croisé au Feria, celui-là. Il chantait quand on mettra le cochon dans le maïs et aller la choune. Mais bien sûr, ben... Et elle est la choune. Attendez, il est connu comme le loup à Toulouse, évidemment, con. Mais Timothée Lagrange, bien sûr, mais on le connaît tous. On l'a vu à la foire du cochon, Timothée Lagrange, enfin. mais c'est évident, regardez cette photo, ça n'a absolument rien à voir avec un arabe. Voilà, alors là, vous voyez, il y a Timothée Lagrange, hein, sur la photo numéro 1, et sur la photo numéro 2, il y a Eudes Robert Champenois. Voilà. Le deuxième, il s'appelle Eudes Robert Champenois. Et je suis vraiment désolé si Eudes et Timothée se font emmerder par les Français à Toulouse. Enfin, vraiment, je suis vraiment désolé. Je vous prie de m'excuser. Si vous vous sentez pas en sécurité, comme a l'air de le dire LFI, vraiment, mais écoutez, moi, ce que je propose, c'est que Macron téléphone à Tebboune, vous savez, le président de l'Algérie, et qu'il nous envoie juste un tout petit peu plus d'arabes, pour que la ville soit un tout petit peu plus tranquille. Voilà, parce que c'est vrai que Toulouse c'était vachement dégradé. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous amener des arabes pour contrebalancer les énormes dégâts que font Timothée et Eudes Robert. Voilà. C'est possible, merci beaucoup. N'Golo Kanté. Regardez-moi cette mongolienne.
Alors, on va continuer la story juste après, mais là où ce que j'aimerais revenir, c'est le déni dans lequel sont les personnes. Le degré de déni des orques, c'est-à-dire, ils sont un problème absolument catastrophique pour l'ensemble du pays. Quand tu vas dans les prisons, quand tu vois qui deal, etc., c'est toujours les mêmes. Et ils sont dans un déni total. Timothée Lagrange. Non mais déjà, mais comment tu peux inventer un prénom pareil? Timothée Lagrange. Je sais pas, mais trouve... Je sais pas, dis juste qu'il s'appelle Guillaume, à la limite, tu vois. Non, il s'appelle Timothée Lagrange. Sur une échelle hein, de 1 à 10, on est à quel niveau de déni, quoi? Mais pour moi, on est à 9, quoi. Mais les gars, vous êtes des fous furieux. Vous êtes des fous furieux. Votre communauté est ultra problématique. Parce que c'est ce que vous êtes, en fait. Vous êtes ultra problématique. Partout. Partout où vous êtes, il y a des problèmes. Parce que vous êtes problématique. Vous êtes dans un déni total. Parce que vous pensez bien, correct, qui vient d'une civilisation. Non, vous êtes des barbares. Vous êtes des barbares. Vous êtes dans le déni. Et en fait, je pense que le fait qu'ils soient chez nous, ça les renvoie à leur propre médiocrité. Ils voient ce que c'est qu'une civilisation, ils voient ce que c'est que des gens corrects, et du coup, ça les renvoie à ce que eux sont, des barbares. Et ça, ils peuvent pas le supporter. Ils sont dans un déni total. Ils peuvent pas supporter le fait de voir qu'est-ce que la réussite. Qu'est-ce que des gens qui construisent. Eux qui sont que dans le... que dans rien du tout, quoi. Juste tout casser, tout détruire. Ils sont dans le déni total. Regardez-moi ce commentaire de mongolienne, putain, de mongolienne. Mais putain, mais faut vraiment pisser dans les coins les plus reculés de barbarie pour obtenir des cerveaux aussi bêtes à bouffer du foin. Et encore, le foin, il n'y en a pas trop là-bas, con. À bouffer des arbustes, con. Comme les chèvres. Ça bouffe de l'arbuste pour être aussi bête. Mais putain, mais quelle malédiction pour la France d'avoir des gens aussi bêtes en aussi grand nombre, putain. Mais regardez-moi ce commentaire d'imbécile. Imbécile. Je veux faire honnêtement un métier honnête. Tu veux quitter la police?